Enfin le test d'un boîtier sobre et silencieux sur la chaîne. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Et oui, aujourd'hui on va tester un boîtier avec une configuration gamer qui est silencieux et sobre avec le Be Quiet Pure Base 500. Donc ici c'est la version Windows, donc version Windows avec du verre trempé. Donc coloris 6G, c'est le gris, disponible également en version blanche et en version noire. Et également en version avec une fenêtre complète ici. Donc son prix en ce moment c'est 79 €. On va faire le tour ensemble, on va faire le test, on va tester les performances. Je vais vous parler un peu de ce boîtier bien sûr. Donc on va voir tout ça, c'est parti. Donc pour commencer, son poids 7,5 kg, c'est vraiment pas mal, ça fait un gage de qualité. 7,5 kg, c'est déjà assez conséquent. On peut se douter que les métaux sont quand même assez épais. Au niveau dimension maintenant, c'est un boîtier moyenne tour qui peut accueillir des configurations ATX, micro ATX, mini ITX, même si l'ATX est quand même beaucoup mieux ici. Donc on est sur 46,5 cm de hauteur, on est sur du 23 cm de largeur, ça c'est vraiment très bien la plupart du temps, c'est plus 21 cm, ça fait plus de place pour le câble management et on va voir tout de suite après pour le ventirad. Au niveau profondeur, on est sur environ 44 cm. Donc fourni dans ce boîtier deux ventilateurs de 14 cm, un ici en extraction à l'arrière et le deuxième sur le devant ici pour apporter de l'air frais. Alors dedans, on peut mettre des cartes graphiques jusqu'à 36,9 cm. C'est vraiment excellent. Voilà, il y a vraiment beaucoup de place comme vous voyez. Les ventirades jusqu'à 19 cm, c'est vraiment énorme. Donc tous les ventirades du marché. Et si vous voulez du Be Quiet, notamment le Darkrock Pro 4 qu'on avait d'ailleurs testé sur la chaîne. Au niveau water cooling, ici j'ai mis un 240 mm de chez Arctic. N'hésitez pas à checker la description d'ailleurs pour retrouver tous les liens que je vous mets. Mais la configuration, comme vous voyez, elle est vraiment super sobre. Ça va vraiment super bien avec. Ça fait un peu un look militaire, je trouve. Donc 240, on peut également mettre du 280 ici sur le top. En façade, on peut mettre également du 360 mm. Donc là, c'est vraiment très bien. Au niveau ventilateur, en façade, c'est 2 de 14 cm. Donc on peut rajouter un second comme celui-ci par exemple. Ou alors 3 de 120 mm. Donc comme vous voyez à l'intérieur, au niveau des passes-câbles, c'est vraiment bien conçu ici. Moi, j'aime bien particulièrement de ce côté-là. Vous avez vu, c'est bien fait. Il n'y a vraiment pas beaucoup de câbles apparents. Ça, c'est vraiment très bien. Ici, à cet emplacement-là, on peut mettre deux SSD 2,5 pouces. Donc là, c'est vraiment bien pour cacher tout ce qui est SATA, l'alimentation et le câble SATA avec le petit logo ici Be Quiet. Donc je vous montre ici en bas, c'est grillagé sur le dessous. Ici, ça va être la baie pour les disques durs 3,5 pouces. Donc c'est super sobre, c'est vraiment très bien. Je vous montre la vitre en verre trempé ici. Donc là, bonne épaisseur. Ce que j'aime bien d'ailleurs sur cette vitre, c'est le petit contour, un petit rappel couleur ici tout au contour. Ça permet de masquer un petit peu tout cet habillage parce que tous les boîtiers n'ont pas et pourquoi pas passer des petites bandes LED. Même si personnellement, je préfère rester sur un look sobre sur ce boîtier. Donc l'épaisseur de ce verre trempé, on est sur du 3,7 mm. Donc c'est vraiment pas mal. Et comme d'habitude, bien sûr, faites attention. Ça reste fragile le verre trempé. Donc à l'arrière maintenant, comme vous voyez, l'alimentation prend place en bas. C'est un système de 4 vis ici. On les enlève, on fixe l'alimentation et on la glisse ici par l'arrière. Je dévisse la porte latérale gauche. Donc deux vis à main ici et on va voir comment ça se passe. Donc comme vous voyez le câble management, il n'y a vraiment pas de souci. Il y a environ 3 cm ici. Ici c'est une baie pour des disques durs de 3,5 pouces, donc on peut en mettre 2. SSD 2,5 pouces également pour en rajouter encore 2 autres, donc ça fait 4 en tout, c'est vraiment énorme. En plus de ça, maintenant on a les M.2. Donc comme vous voyez, il n'y a pas d'éclairage RGB, il y a beaucoup moins de câbles, ça passe vraiment super bien, c'est super sobre. Il y avait même possibilité de glisser ici le câble, j'aurais pu tout glisser ici dans une seule gaine. Donc après le montage, ça a été vraiment très rapide, environ 40 minutes, je crois que j'ai monté ce PC. Au niveau de la façade, je vais la déclipser. Donc sur la façade panneau isolant et je vais vous montrer aussi la porte latérale que j'ai oublié de vous montrer. C'est qu'à l'intérieur également il y a un tapis isolant. C'est vraiment top pour anti-vibration et pour absorber le bruit également. Donc sur la façade les entrées d'air se font ici sur les côtés et également sur le dessous ici c'est filtré entièrement. Donc ventilateur 14 cm, on pourra rajouter un deuxième si vous voulez. On passe sur le dessus maintenant. Donc bouton power, pas de bouton reset, casque et micro, deux USB 3.0. Sur le dessus vous avez vu c'est aimanté ici. Là c'est le capot version silencieux avec toujours le panneau anti-vibration ici. Une petite entrée d'air malgré tout et comme je vous ai dit water cooling de 240-280 mm ou alors ventilateur de 12 ou 14 cm. Donc vous avez le choix de mettre ce panneau là qui est fourni d'origine et vous avez le choix également qui est fourni avec, c'est un filtre ici aimanté. Donc je vais vous parler après des performances, voir la différence, mais également vous avez la possibilité de mettre ce filtre pour avoir plus d'air frais ou alors plus de silence. Et on finit sur le dessous, c'est entièrement filtré. Voilà, c'est un filtre lavable également. Donc voilà, top! Et pour finir à l'intérieur, un petit manuel écrit en couleur que j'ai même pas ouvert d'ailleurs. Donc comme vous voyez, voilà, sympathique, c'est vraiment bien renseigné, c'est vraiment bien pour les débutants. Et la petite boîte d'accessoires avec toutes les visseries.
Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au bilan performance. On va commencer par le bruit. Alors le bruit, c'est vraiment très bien. Donc j'ai pris en façade, ça m'a fait 35 décibels. J'ai pris sur le haut avec le capot silencieux, c'était également 35 décibels. Et à l'arrière, c'était un tout petit peu plus bruyant avec 38 décibels. Donc c'est un boîtier qui est vraiment pas bruyant du tout. Mais malgré tout, le bruit des ventilateurs de 14 cm, je suis pas trop fan en général. En général, ça brasse plus d'air, mais le bruit est un petit peu moins agréable, je trouve. Au niveau des décibels, c'était relativement bas en tout cas. Sur le dessus, avec le panneau qui est perforé, on a pris 2 décibels, donc de 35, on est passé à 37 décibels. Alors au niveau de température, avec le capot silencieux, j'ai fait en premier, le processeur a atteint 47 degrés. Donc au niveau des performances, on est vraiment très bien, ça tourne environ 50 degrés d'habitude sur Ryzen 5 3600 quand je fais les tests de boîtier. Donc la très bonne température, la carte graphique a atteint 68 degrés, ce qui est vraiment excellent. Je crois que la meilleure température enregistrée, je crois que c'était 67 degrés dans les boîtiers. Donc très bonne température, que ce soit niveau processeur, que ce soit niveau carte graphique. En testant avec le capot perforé, j'ai atteint 2 degrés de moins sur le processeur, c'est vraiment extra. Donc 47 degrés, on passe à 45 degrés, on perd 2 décibels, donc est-ce que ça vaut le coup? Après, c'est à vous de voir, mais dans tous les cas, les performances sont vraiment excellentes, que ce soit au niveau des températures, que ce soit au niveau du bruit. Donc le bilan, c'est un boîtier qui est vraiment bien construit, câble management de qualité, un boîtier super sobre, un petit look un peu que j'aime bien militaire, version grise, comme je vous ai dit, il y a la version noire et la version blanche. Donc un boîtier qui permet de monter des configurations puissantes, sobres et silencieuses. Donc voilà pour le test de ce Be Quiet Pure Base 500, j'espère que le test vous aura plu comme d'habitude. En tout cas, merci à tous, je vous dis à très bientôt, ciao, bye.